Bonsoir à tous, nous sommes vendredi 16 octobre et vous regardez le JT. Dans cette édition, le salon Maison Bois au Parc Expo d'Angers, nous irons en visiter une du côté de Briolet. Zenzile qui prépare une nouvelle tournée, le groupe angevin vient de sortir un nouvel album à découvrir. Et puis aussi un mot du festival Film Nature qui démarre aujourd'hui à Mur-Érigné, des films à voir aussi sur Angers 7. Nous débutons ce JT avec une manifestation particulièrement impressionnante qui a réuni près de 4000 agriculteurs dans le centre-ville de Nantes en milieu de journée. Parmi eux figuraient de nombreux producteurs venus du Maine-et-Loire. La manifestation s'est déroulée aux abords de la préfecture avec des jets d'œufs, de pommes et de paille. Quelques accrochages avec les forces de l'ordre ont également été signalés. Cette manifestation régionale avait été organisée par la FDSEA pour montrer le désarroi d'un secteur d'activité en difficulté et dénoncer le fossé qui se creuse entre cette profession et les politiques. Le message que nous voulons faire passer, c'est bien un message de détresse de l'ensemble des productions, puisque qu'elles soient production animale ou production végétale, tout le monde est dans l'œil du cyclone. Et aujourd'hui, la majorité des productions, le prix ne permet plus de couvrir le coût de revient, sans parler bien sûr de la rémunération des agriculteurs. Autre manifestation, celle des retraités qui se sont réunis cet après-midi dans le centre-ville d'Angers. Ils étaient environ 300 à défiler à l'appel de la CGT et de la CFDT. Les manifestants sont partis du Jardin du Mail pour rejoindre la préfecture où ils ont déposé une motion demandant une augmentation de 300 € de leur retraite. En bref, 1 million d'euros, c'est la somme que devra verser le CHU d'Angers à un enfant lourdement handicapé. Condamné par le tribunal administratif, l'établissement n'avait pas décelé une tumeur cérébrale. Si l'enfant avait été opéré à temps, il n'aurait souffert que de séquelles modérées. Ce dernier recevra également une rente annuelle jusqu'à sa majorité. 300 exposants pendant 4 jours au Parc Expo. Le salon Maison Bois a ouvert ses portes aujourd'hui. Le marché de la Maison Bois est en plein essor et dans les Pays de la Loire, ce sont 2000 maisons individuelles qui sont construites chaque année. Prenons la direction de Briolet, au nord d'Angers, pour en découvrir quelques-uns des avantages, la longévité par exemple. Regardez les centres historiques de ville, par exemple les maisons à colombage sont des maisons en ossature bois en quelque sorte. Et elles sont toujours là. Question solidité, les maisons bois n'ont rien à envier aux autres. Et cela peut être parce qu'on y utilise des bois durs, essentiellement des résineux. Un chantier propre, une rapidité de construction, une architecture qui permet des fantaisies. Pour ce constructeur, les avantages de la maison bois sont innombrables. Surtout, d'une manière générale, ce qu'il en ressort, c'est vraiment le confort de vie. Plus que le résultat d'une isolation, c'est vraiment la conception des murs qui fait qu'on s'y sent bien dedans. On a ce qu'on appelle un mur perspirant. Alors c'est un mot un peu barbare en fait, c'est parce qu'il permet la migration de vapeur vers l'extérieur. C'est-à-dire que ce mur-là permet une régulation de la vapeur d'eau dans la maison, ce qui amène un confort supplémentaire. Le confort, c'est ce que voulaient les époux Thiraud. Pour construire la leur, ils se sont inspirés de maisons canadiennes qu'ils avaient visitées plus jeunes et qu'ils avaient trouvées très chaleureuses. On voulait aussi, Martine et moi-même, donc vivre dans une maison lumineuse. Donc on voulait absolument lier le confort donc, du bois et du verre. Depuis 2 ans, ils habitent une maison qui, au quotidien, se révèle très agréable à vivre, même quand il fait 5 degrés dehors le matin. Ah, on ne chauffe pas, on attend vraiment qu'il y ait des températures beaucoup plus basses que ça. Et là, dès qu'il y a un rayon de soleil, ce matin j'ai ouvert les volets, j'ai ouvert les stores, et au bout d'une heure, ça y est, il fait chaud dans la maison, on n'a pas du tout besoin de chauffer. Donc chauffage électrique, chauffage économique, on va dire, puisque en gros, on doit payer la moitié d'une consommation normale. Et finalement, le rêve canadien de ces 2 jeunes retraités est devenu réalité. Oui, je dois dire qu'on a attendu très longtemps, mais finalement on l'a réalisé et on ne regrette pas du tout. Nous allons maintenant au Shabada, la salle de concert où pendant une semaine, Zenzile était en résidence. Le groupe angevin y a préparé sa prochaine tournée juste après la sortie de son nouvel album. Olivier Molia et Michael Dinich ont vu pour nous le groupe sur scène.
Pawn Shop, c'est le nom du nouvel album de Zenzile. Après 13 ans de carrière, 7 albums, 5 maxi et des centaines de concerts, le groupe angevin revient avec 10 nouveaux titres. Ces dernières années, Zenzile s'était plus orienté sur une voix instrumentale. Changement radical cette fois-ci, les 5 musiciens du groupe ont choisi de multiplier les morceaux chantés, avec notamment la voix de Jamika. On avait fait un maxi avec elle et sur les albums précédents, elle chantait 1 ou 2 morceaux. Là, on a quand même axé la couleur du disque autour de sa voix et celle de David. Je pense que si on peut synthétiser, le travail il aura été de faire de nos morceaux, de nos inspirations un peu instrumentales, des chansons. Pawn Shop, c'est un an de travail de création, d'enregistrement et de mixage. Et de ce côté-là, Zenzile n'a rien changé. Le groupe a fait sa petite cuisine entre Montreuil, Juigné et Candé. Oui, c'est un peu du travail en famille, on va dire. Plus tu es proche des personnes, plus tu rentres dans le vif du sujet vite. Plus ça évite aussi des fois d'avoir des incompatibilités d'humeur ou dues à la pression du projet. All day long I can sing a song about all the wrong and those who don't belong. I wanna split my raw brain in two, rip out the paper rolls and sip 70 proof. Oblivion, and who are my friends and where have they gone? Seems like the train's taking a long time to come. But hold on. Dans 3 semaines, Zenzile démarre une tournée à travers toute la France. Le groupe angevin débutera son voyage à Cholet le 6 novembre prochain. Cause it's mind over matter, no matter over mind. 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 Le Festival du film Nature et de l'environnement démarre ce soir à Mur-Érigné jusqu'au 23 octobre. De nombreux débats vont y avoir lieu à la suite de projections de films comme celui-ci, Green, du réalisateur Patrick Rouxel. Vous pourrez également voir une partie des films sur Angers 7, programmation spéciale à partir de lundi, tous les soirs, à partir de 20h45. C'est tout pour ce soir. En attendant lundi, passez un très bon week-end.